Depuis le début de l'été, on parle beaucoup de vapotage. Il y a des centaines de cas de mystérieuses maladies pulmonaires qui se sont déclarées aux États-Unis, une maladie qui serait liée à la cigarette électronique. On connaît peu de choses sur les risques de vapotage, mais cette activité-là, elle est de plus en plus populaire chez les jeunes, dans les écoles aussi. On en a fait état, d'ailleurs, à la fin de la dernière année scolaire. On va en parler à notre chronique science avec Renaud Manouguera-Gagné. Renaud, bonjour. Oui, bonjour. Ça fait parler beaucoup cette semaine, notamment le vapotage. Revenons tout d'abord sur ce qu'on sait de cette maladie pulmonaire. Bien, c'est un problème autour duquel il y a beaucoup de zones d'ombre. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de grandes craintes autour de ce problème-là parce que les cas restent relativement rares, mais ça montre à quel point on manque d'informations importantes entourant la cigarette électronique. Donc, si on revient sur le problème lui-même, depuis le mois de juin dernier, il y a eu 215 cas de maladies pulmonaires ou de détresse respiratoire sévère chez des jeunes de 16 à 38 ans à travers 25 États américains. Et leur seul point en commun, c'était l'utilisation de la cigarette électronique. Donc, chez les personnes qui avaient les cas les plus graves, on a remarqué des dommages et de l'inflammation au poumon. Dans certains cas, les dommages étaient permanents, donc ils vont avoir de la détresse respiratoire pour le restant de leur jour probablement. Et il y a même eu un décès jusqu'à maintenant. Donc, on n'a pas vu de tels cas au Canada pour l'instant, mais Santé Canada surveille vraiment de près la situation pour éviter que justement on se retrouve avec ça aussi. Est-ce qu'on a d'autres indices sur ce qui pourrait être responsable du problème? Bien, pour les experts, le problème ressemble à ce qui se passe quand on inhale des produits chimiques toxiques. Mais des produits chimiques dans les cigarettes électroniques, il y en a des centaines de versions différentes. Donc, savoir lequel est le responsable, c'est très difficile. Pour l'instant, on n'a pas de suspect, quoique dans certains cas, il y a, les utilisateurs avaient utilisé leur cigarette électronique avec du THC, mais ce n'est pas tous les cas non plus où la drogue est impliquée. Donc là, présentement, le Centre de prévention et de contrôle des maladies américain analyse 80 échantillons en provenance des cigarettes électroniques des personnes qui ont été atteintes de ces problèmes-là. Mais en attendant les résultats, bien, leur recommandation, c'est de ne pas utiliser la cigarette électronique avec des drogues, de ne pas utiliser des produits qu'on aurait achetés dans la rue ou des produits qu'on aurait fait soi-même à la maison. Oui. Est-ce que cette histoire-là, ça soulève beaucoup de questions, j'imagine, sur l'effet à long terme aussi du vapotage? Oui, et ça, c'est quelque chose pour lequel on manque beaucoup d'informations en ce moment. C'est relativement nouveau quand même. C'est un phénomène très nouveau. Et le problème, c'est que là, le mythe qui entoure la cigarette électronique, c'est que c'est un produit qui est sans danger. Mais ça, c'est pas vrai. Oui, c'est moins problématique que la cigarette classique. Il y a beaucoup moins d'agents cancérigènes, par exemple, à l'intérieur. Mais les effets long terme, eux, ils sont inconnus. Il y a des études qui ont montré que, par exemple, que la vapeur qu'on inhale dans la cigarette électronique elle contient des métaux lourds, donc des métaux qui viendraient de l'élément chauffant à l'intérieur de l'appareil. Il y a d'autres études qui ont regardé la composition du liquide et qui ont remarqué que certains des produits qu'on utilise pour lui donner sa consistance, comme le glycérol ou le propylène glycol, mais eux, quand on chauffe ces produits-là et qu'on les inhale, bien, ça peut donner des molécules qui sont toxiques puis qui peuvent endommager les poumons, créer des problèmes cardiaques et qui peuvent même être cancérigènes. Mais pour le reste, bien, la cigarette électronique, comme on le disait, c'est un phénomène qui est trop récent dans l'histoire humaine pour qu'on ait eu le temps de faire les études long terme qui sont nécessaires pour vraiment savoir si tous ces problèmes-là qu'on a remarqués dans les petites études peuvent entraîner des problèmes de santé long terme, comme on l'a vu, par exemple, dans le cas de la cigarette. On dit, Renaud, que ça aide à arrêter de fumer. Il y a même des médecins qui le déclarent. Mais est-ce que les études sont claires à ce sujet-là? Les études sont un peu ambiguës à ce sujet-là parce qu'il y a étant donné qu'il y a beaucoup de types de cigarettes électroniques différentes, beaucoup de produits, bien, il y a certaines, dépendamment de lesquels sont observés dans les études, les effets varient. Certaines études disent que ça aide, d'autres disent que non. Une des plus importantes sur le sujet a été faite par le New England Journal of Medicine et elle montre que la cigarette électronique est 2 fois plus efficace que les patchs ou les gommes à la nicotine, par exemple, pour aider à arrêter de fumer. Donc ça pourrait aider pour les fumeurs, effectivement. Mais le problème, c'est que ces produits-là sont aussi très populaires. C'est pas juste pour les fumeurs, ils sont aussi très populaires chez les jeunes. Et il y a des études parues, par exemple, récemment, qui ont montré qu'au cours de la dernière année, entre 2017 et 2018, le nombre de jeunes de 16 à 19 ans qui avaient consommé la cigarette électronique avait doublé, passant à 9 % de la population en général. Et le nombre de jeunes qui est aussi exposés à la fumée secondaire qui viennent de ces cigarettes-là, elle aussi est en hausse, à 33 %. Donc là, on se rapproche des chiffres de la cigarette classique. Et même si on vend la cigarette électronique comme outil qui peut aider à arrêter
arrêter de fumer, bien, ce genre de produit-là peut attirer des nouveaux fumeurs. Et si on augmente le nombre de fumeurs, bien là, on peut se retrouver avec des situations comme les cas de maladies qu'on a vues aux États-Unis en ce moment. Et d'ailleurs, c'est devenu un fléau dans bien des écoles secondaires. Alors, on suit ça. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir.